cycle Pilates débutant, vous aurez besoin comme matériel toujours de votre tapis. En place? On est parti, premier exercice, on va faire le roll-up. Vous allez vous asseoir sur les ischions. Donc on soulève bien les fesses pour vérifier qu'on est bien assis. Les pieds largeur bassin, donc on ouvre les pointes de pied, on ramène les talons à la largeur. Les bras sont tendus devant vous, les épaules sont basses et vers l'arrière. On va venir expirer, redescendre jusqu'à poser la tranche des mains au niveau des genoux. Et on inspire, on se redresse. Et on souffle, on n'enroule que jusqu'à la tranche des mains pour l'instant. On aspire le nombril à la colonne, le périnée est engagé. La tête est dans l'alignement du dos. Ok, si ça va, on va venir amener maintenant le bout des doigts. Et on souffle, on revient. On inspire, on revient, pardon. On souffle, on redescend, on enroule bien le dos. Comme si on voulait enrouler, venir en C. On souffle, on descend. On essaie d'aller doucement, de bien contrôler le mouvement. On prend le temps. Ok, encore 3 fois. Soit vous restez sur cette option, soit vous descendez encore plus jusqu'à poser le bout des omoplates. Par contre, quand vous vous redressez, vos talons ne décollent pas du sol. Il nous reste une fois. Et on se redresse. Vous allez pouvoir ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre et relâcher le bas du dos vers l'avant si besoin. On se redresse, on va venir ramener les jambes et on va descendre là pour venir s'allonger complètement sur le dos. Vous allez avoir les deux jambes à 90 degrés, fléchies, les deux pieds au sol. On ramène une jambe. Vous avez les bouts des doigts qui est sur votre genou. Vous aspirez le nombril à la colonne, vous engagez votre périnée et vous allez faire comme si vous dessiniez un cercle avec votre genou. J'inspire sur un cercle et je souffle sur un autre cercle. On essaie de contracter. Pour vérifier que votre bassin ne bouge pas, vous pouvez mettre votre bras collé contre votre autre cuisse, pardon. Et on contrôle. L'articulation, l'angle de l'articulation du genou ne bouge pas. C'est vraiment qu'au niveau de la hanche, on stabilise le bassin. Pour ne pas bouger, il faut engager le périnée. Recontracter les abdominaux à chaque mouvement. Comme si on venait serrer la taille. Soit vous restez sur cette option, si ça va, vous pouvez tendre la jambe vers le plafond. Et là, pareil, on va venir faire un cercle avec la jambe. Alors attention, si vous sentez que votre bassin dévie, revenez à 90 degrés. L'objectif est de stabiliser le bassin et d'avoir un mouvement qui soit propre. On inspire, nombril, on essaie d'être stable. Un dernier. Et on relâche. Vous pouvez tendre la jambe et tendre le bras pour étirer au niveau des fléchisseurs de hanche si besoin. On revient les deux pieds au sol et on ramène maintenant l'autre genou. Le bout des doigts sur votre genou. Et on va venir faire des cercles, on éloigne. Et on rapproche. On contrôle le mouvement, c'est comme si vous faisiez un cercle autour de l'axe de votre hanche. Gardez votre bras proche de votre autre fesse pour vérifier que votre bassin est bien stable et qu'il ne bouge pas. On inspire sur un mouvement et on expire sur un mouvement. Mais on essaie d'avoir des mouvements qui soient très lents. Commencez par des petits cercles si vous sentez que ça bouge. Et après, on peut accélérer. On peut augmenter la difficulté en faisant des cercles de plus en plus grands. Alors, on ferme bien la fermeture éclair au niveau du périnée.
on serre la taille. La jambe est toujours contractée. Normalement, vous êtes tendu jusqu'au bout des orteils. Soit vous restez sur cette option, sinon vous pouvez tendre la jambe vers le plafond et on va venir faire des cercles avec la jambe tendue. Alors là pareil, on essaie de ne pas aller trop vite. Commencez par des petits cercles et si vous sentez que ça dévie, ramenez bien à 90 degrés. Il faut que ça reste stable. Alors si la jambe n'est pas complètement tendue, ce n'est pas grave non plus, ça peut être dû à un petit manque de souplesse. Ok, dernière fois, dernier cercle. Et on relâche. Vous pouvez tendre la jambe, tendre le bras pour étirer le fléchisseur de hanche si besoin. Et on va passer sur le ventre. Vous allez mettre vos coudes en dessous de vos épaules, les mains en sphinx, donc les bras posés devant. Vous allez venir expirer, enrouler le dos et décoller. Donc soit vous vous mettez sur les genoux, soit vous vous mettez sur les pieds. On va partir pour 3 fois 30 secondes, c'est parti. Donc je fais la première sur les genoux. On engage bien les abdominaux, on serre la taille, on contracte le périnée. 30 secondes, c'est assez rapide. On repousse bien le sol avec ses omoplates. Allez, un petit peu moins de 10 secondes. Et on relâche. On prend 15 secondes pour souffler. Et on va repartir pour 30 secondes. Alors, 5 secondes. Et on souffle, on est reparti. On enroule le dos. Soit sur les genoux, sinon sur les pieds. Et on maintient. Allez, 30 secondes, c'est rapide. On a bien les coudes à l'aplomb des épaules, on repousse bien le sol. Les mains bien posées au sol. On pense à sa respiration, on n'est pas en apnée. On aspire le nombril. 5 secondes. Et on relâche. Il nous reste une dernière fois. Pour se replacer si besoin. Et on est reparti, on décolle. Vous pouvez commencer sur les genoux. Et si vous sentez que ça va, vous pouvez passer sur les pieds. Ou à l'inverse, commencer sur les pieds. Et si vous sentez que vous avez besoin, repasser sur les genoux. Allez, on maintient, il reste 20 secondes. On aspire nombril, on rentre le ventre. On ne vient pas l'écraser au sol. 10 secondes. 2, 1, et on relâche tout doucement. Vous pouvez tendre les bras, étirer un peu, et vous redressez, c'est tout bon. C'est tout bon pour notre 3e vidéo de notre cycle Pilates débutant. N'hésitez pas à modifier les options si vous refaites ces vidéos 2 ou 3 fois pour augmenter la difficulté. À bientôt!